Bonjour à tous! Dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment je fais mes montages, comment je filme, parce que c'est une question qui me revient assez régulièrement, on me la pose beaucoup en ce moment. Donc je vais vous montrer tout ça. Et puis ensuite, on va aller visiter donc la ville de la Guardia de Jaén, ou Jaén, je ne sais pas trop comment on dit. Donc je vous laisse découvrir ça dans cette nouvelle vidéo. Donc pour ce faire, pour vous montrer, je vais filmer avec ce téléphone. C'est un iPhone que j'utilise comme GPS, parce qu'il n'y a pas de forfait téléphonique dessus, il n'y a qu'un forfait internet. Donc je vais vous montrer, je vais filmer avec celui-ci, donc l'appareil avec lequel je filme. Donc j'espère que la qualité sera quand même bonne avec ce téléphone-là. Donc voici l'appareil avec lequel je filme. Donc c'est un Samsung S8. Donc il est il est un petit peu cabossé, vous pouvez voir. J'avais réparé avec du scotch. Enfin, c'est une coque de protection qui est à moitié cassée en fait. Et bon, j'avais réparé ça un petit peu à l'arrache. Voilà, donc c'est un Samsung S8 qui est un peu crado d'ailleurs. Il faudrait que je le nettoie un peu. Qui me suit dans toutes mes aventures et qui vous permet de profiter du voyage. Et donc ici j'ai un petit support aussi. Alors c'est un petit support ouvre-bouteille. Et en fait il me sert à caler le téléphone souvent. Enfin, je peux le poser comme ça me permet de filmer un petit peu. Je le cale souvent, j'essaie de le caler comme je peux en fait, quand je suis dans la nature. Quand je fais des plans un petit peu où je marche, souvent j'utilise ça, ou sinon j'arrive pratiquement à le caler avec un arbre ou quelque chose comme ça. Voilà, ça c'est quand je me fais les plans un petit peu où je me mets face à la caméra, où je vous parle dans mon camping-car. Donc c'est sur mon support de bougie, enfin sur le support et sur ma bougie. Comme ça, bah, ça me permet un petit peu d'être bien cadré. Voilà, c'est comme ça que je fais pour filmer à l'intérieur. Donc j'utilise l'application d'origine, hein. Voilà, je suis en plein écran, et puis voilà, j'ai pour prendre soit les vidéos, soit les photos. J'ai aussi le menu mise au point sélective, non c'est pas ça. J'ai aussi normalement un mode, c'est quand je suis dans l'autre sens. Hop, voilà, dans l'autre sens. J'ai un mode pour pouvoir faire des vidéos en super ralenti, ça s'appelle ça. C'est quand je fais les plans un petit peu avec Falcor qui court au ralenti. Donc voilà. Tout simplement, c'est juste l'application d'origine. Donc là, vous avez vu comment je fais pour filmer. Puis ensuite, eh ben, je vais vous montrer avec le montage. Donc c'est une application qui s'appelle YouCut. C'est une application gratuite hein, que j'avais téléchargée. Voilà, ça se présente comme ça. Puis après, il y a les projets. Hop. Donc voilà, on peut faire un nouveau projet. Hop. Et là, j'ai commencé déjà la vidéo. Donc le projet est commencé. Donc comme ça, voilà. Hop. Vous voyez, ça défile. Donc j'ajoute à chaque fois ce que je veux rajouter. Donc puis en surplus, voilà. Après je choisis une vidéo et donc je l'ajoute. Voilà. Puis après bah, je peux choisir la musique. Donc là je clique sur ici, ça m'ouvre le menu avec toutes les musiques. Voilà. Hop. Après ici j'ai les stickers. Je vais rajouter des petites têtes, des petits pouces, des petits logos que je mets dans mes vidéos. Voilà, tout simplement. Après, je peux rapetissir, je peux agrandir les vidéos, faire le découpage. Voilà. Toutes les options, régler le volume. Voilà, tout simplement. Puis à la fin, quand j'ai terminé, je sauvegarde. Hop. Et je choisis la qualité. Alors, ce que je fais, c'est souvent, je les mets en 720p. Pourquoi? Parce qu'ils prennent moins de place. Bon, là, la vidéo n'est pas encore finie, mais en général, ça prend à peu près 1 giga quand elle est terminée. Alors qu'en 1080p, elle prend pratiquement le double, là on voit bien. On est déjà à 1000 MO de 400. Donc ça me prend plus de forfait de publier des photos, enfin des vidéos plutôt à 1080p. Donc du coup je les mets à 720. Je trouve que la qualité est quand même bonne. Donc dites-moi si vous trouvez que la qualité est quand même bonne en 720. Je pense que oui, parce que ça reste du HD quand même. Donc voilà, ça c'est la partie pour faire le montage. Il y en a beaucoup qui me disent qu'il faudrait que j'investisse plus pour mettre une caméra, quelque chose ou même un drone, des choses comme ça. Mais je pense que ce serait pas utile parce que enfin, ça me prendrait plus de place déjà. Là, je trouve que c'est super pratique parce que le téléphone, je peux le mettre dans la poche, ça me prend pas de place, je peux aller partout avec. Donc, je trouve que la qualité est quand même bonne. Dites-le moi hein, si vraiment vous trouvez que c'est pas bon.
mais je trouve que c'est plutôt pas mal. Et moi, enfin, ça me suffit, quoi. J'ai pas besoin d'avoir plus. Donc, je suis bien content avec ce téléphone. C'est vrai que j'avais jamais fait ça avant, hein, j'avais jamais fait de montage. Ça, j'ai appris au fur et à mesure. Je me suis décidé de me lancer là-dedans parce que ça me plaisait. Je trouvais, au début, j'ai fait ça comme ça, et puis au final, comme ça plaisait de plus en plus, à plus en plus de monde, bah, du coup, j'ai continué. Voilà, ça me fait très plaisir en tout cas de partager tout ça avec vous, donc c'est pour ça que je continue aussi. Voilà, bah, j'espère que ces explications vous auront permis de comprendre un petit peu comment je filme avec mon téléphone. Maintenant, on va aller visiter donc la Guardia de Raonjaen. Dites-moi comment ça se prononce si vous y arrivez en écrivant. Et puis vous allez voir, il y a un beau château, donc je suis allé grimper là-haut. Donc la vidéo elle commence au moment où je grimpe au niveau d'un petit rocher où on voit toute la vue, vous allez voir, c'est vraiment magnifique. Alors on va essayer de monter ce chemin, parce que je pense qu'il doit y avoir une belle vue de là-haut, on doit bien voir le village à mon avis. Donc allez, c'est parti. Je peux vous dire que ça grimpe là. Là c'est une sacrée montée. Ouf. Allez, encore un petit effort. On est presque arrivé en haut. De ce côté-là, on a plein d'oliviers apparemment. Ça doit être des champs de culture, je pense. Regardez un petit peu, j'ai monté tout le chemin là. Je suis pratiquement arrivé en haut du rocher. C'est vraiment magnifique. Il y a un petit peu de vent. Regardez comme c'est beau. On a vraiment une belle vue sur le village, sur les montagnes. Puis sur le château. C'est vraiment super beau. Là c'est assez impressionnant, ils ont taillé la roche pour pouvoir passer en fait, pour faire le chemin. Et c'est vraiment impressionnant parce que c'est vraiment le rocher qui est coupé net, complètement lisse. Vous voyez? C'est assez impressionnant de voir ça. Ça glisse un petit peu du coup. C'est vraiment coupé net quoi. Là, on peut voir que le soleil il éclaire les petites maisons blanches là-bas. Ça fait vraiment un bel effet. Et un beau contraste avec les nuages qui sont gris tout au fond. C'est vraiment très beau. Allez, bah maintenant je vais tout redescendre. C'est plus facile dans l'autre sens. Hein. Et alors j'en pouvais plus. Et là vous pouvez voir, je suis tombé sur un cacaotier. Il y en a même plusieurs. Il y en a 4, 5, ouais, 5 troncs. Et apparemment, bah, c'est vide, hein, c'est ouvert. Hop, regardez. C'est complètement vide. Donc, il n'y en a plus. Dommage, j'aurais bien goûté. Et on peut en voir par terre aussi des coquilles. Elles sont complètement vides. Et bah, du coup, maintenant, on va essayer de se rapprocher un petit peu du château. On va aller voir un peu de plus près. Alors, on est arrivé au château. Alors par contre on ne peut pas accéder plus parce que c'est fermé, il y a 2 grilles. Regardez un petit peu la vue qu'il y a ici là. C'est vraiment magnifique. Hein. C'est vraiment avec les nuages, c'est vraiment trop beau. Là aussi de ce côté c'est bloqué. Alors, je sais pas si on peut faire le tour de l'autre côté. Faudrait que je redescende et que je regarde. Je sais pas trop si on peut y accéder parce que c'est quand même bien en ruine. Alors je sais pas si on a bien le droit de pouvoir entrer ici. Faudrait que je fasse le tour. Ouais, faudrait que je regarde un peu si est-ce que moi je suis par ici. Faudrait que je fasse tout le tour pour pouvoir passer de l'autre côté, je pense. Là ici c'est bizarre, ils ont mis des banderoles policiers locales. Alors je sais pas trop si pour pas accéder à la fontaine. C'est bizarre qu'il y ait des banderoles comme ça. Il y en a sur les bancs.
On a qu'il y a eu un problème ici, je sais pas. C'est bizarre. Ah, on entend l'église qui sonne. En tout cas, les maisons sont magnifiques ici encore. Regardez comme elles sont décorées. De ce côté-ci non plus, apparemment, on peut pas accéder. Et là, je suis de l'autre côté du château, du coup, bah, on peut pas accéder apparemment. C'est complètement bloqué. Et on dirait que c'est un peu en travaux. Donc, bon, je pense qu'on peut pas y accéder. C'est dommage. Peut-être par cette porte, mais ça a l'air d'être fermé, il y a un cadenas. Ouais, ça doit être par ici, mais apparemment c'est fermé. Peut-être qu'ils ouvrent pour pouvoir visiter de temps en temps, je sais pas. Donc apparemment, ce serait, si j'ai bien compris, du XVIe siècle. Enfin, du XIe ou XVIe siècle, apparemment. En tout cas, l'entrée est vraiment magnifique. Là, d'ici, on a vraiment une belle vue sur les toits. Et toutes ces maisons blanches, on se croirait un peu en Grèce. C'est vraiment trop trop beau. Hein. En tout cas, c'est vraiment une belle ville parce qu'il y a beaucoup de petits chemins, de petites ruelles. Et j'adore ça, les petites ruelles comme ça. C'est vraiment convivial, les gens ont tous le sourire, c'est vraiment très très joli. En tout cas, c'est vachement en montée par contre. Donc il faut avoir le cœur bien accroché. Parce qu'il y a des sacrées montées, des sacrées descentes. Donc c'est quand même, faut être sportif. Hein. Regardez ce soir, qui c'est qui est venu? Mamie Minette, qu'est-ce que tu fais là? Peux nous expliquer ce que tu fais là? Hein? Tu explores? Te plaisent mes toilettes sèches? Bah, un petit coup? Bah ouais. Bon bah salut, hein. Merci d'être venu. J'espère que cette nouvelle vidéo vous aura plu. Donc vous l'avez vu, on est en train de descendre encore dans le sud. Donc si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Vous pouvez laisser des commentaires aussi. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous, comme ça vous verrez la suite. Et au cas où on ne se reverrait pas d'ici là, je vous souhaite une bonne soirée et une excellente nuit.